Au Tchad, les pourparlers reprennent à Doha au Qatar. Nous allons également parler de la CEDEAO, Guinée-Burkina. Attention, sanction. Au Sahel, Barkhane se redirige vers le Niger. Et on termine comme de coutume par le Togo, le filet social Novici récompensé au SIS-SW 2020 à Austin, au Texas, c'est aux États-Unis d'Amérique. Nos invités sont en place. Honorable Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo. Il est également le président de l'association Togo pour tous. Honorable, bonjour, vous allez bien? C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Regard Croisé. Bonjour Michel, je vais très bien. Et bonjour à Mayaba, bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors en face de lui, il a dit, on a le journaliste togolais Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Bonjour chers confrères, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Je salue l'honorable également à tous ceux qui nous suivent actuellement à travers le monde. On commence donc par le Tchad. Après 2 jours de suspension à raison du week-end, les pourparlers entre le gouvernement tchadien et les mouvements politico-militaires ont repris ce dimanche 27 mars à Doha au Qatar. La capitale de l'Émirat abrite les pourparlers depuis le 13 mars. Pour cette reprise, comme Valentin Mayaba, les médiateurs ont fait un compte rendu des exigences des 3 groupes rebelles rencontrés la semaine dernière. Oui, et effectivement, après 2 jours de répit, je crois que les pourparlers ont repris ce matin, parce que la semaine dernière, il y avait une multitude de rencontres parce qu'il y a les groupes rebelles qui avaient demandé justement à ce qu'il y ait un document dans lequel ils ont formulé les recommandations, dans lequel il faut quand même tenir compte pour que le post-dialogue, c'est un post-dialogue qui aura lieu certainement à chose... au Tchad, à N'Djamena, puisse vraiment prendre compte de ses aspirations, de ses préoccupations. Mais ici, ce qu'il faut noter, c'est que il y a la volonté même de Qatar, les populations qatariennes ont donné leur volonté d'accompagner justement ce processus de dialogue, parce que depuis longtemps, vous savez, ils avaient parlé de, comment l'appelle-t-on, les Qatariens étaient choisis comme entre-temps facilitateurs. Actuellement, il y a même toutes les parties prenantes qui demandent à ce qu'ils soient comme médiateurs. Alors on attend la position de tous les partis, puisque c'est la recommandation formulée par les rebelles actuellement qui demandent à ce que le Qatar soit comme médiateur pour accompagner le processus à terme. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est que les rebelles, dans leurs recommandations, je crois 80% de ces recommandations se rejoignent. Et donc, si c'est ainsi, je crois que la volonté est manifeste à tous les niveaux, de part et d'autre, puisque c'est aujourd'hui, on aura, puisque le Premier ministre, je parle du ministre des Affaires étrangères, devait quand même être à cette rencontre d'aujourd'hui, mais eu égard à une réunion de taille, il a cédé sa place à chose, comment l'appelle-t-on, il a cédé sa place à l'autre, au chef de file de l'opposition qui le représente valablement. Voilà, qui va le représenter. Mais on attend qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, pour pouvoir concilier les positions des uns et des autres par rapport à cette pré-dialogue. Parce que, quoi qu'on dise, toutes les recommandations que chaque parti a eu à formuler est prise en compte, doit être prise en compte par, comment l'appelle-t-on, le médiateur qui est le Qatar. Mais quand vous regardez un peu, je vois que la position des rebelles, surtout les groupes gouvernementaux, militaires gouvernementaux aujourd'hui, et les groupes rebelles même, ne sont pas sur la même ligne. Parce que quand vous lisez dans les lignes par rapport le document qui a été remis, on constate que des recommandations formulées par les rebelles se retrouvent. C'est-à-dire que c'est des positions qui se retrouvent dans le même document et se retrouvent quoi. Oui. Et donc quand c'est comme ça, je crois que le gouvernement veut avoir des positions de chaque partie prenante pour pouvoir prendre en compte véritablement les différents aspects qu'il faut décrypter pour pouvoir avoir un dialogue sincère et franc. Mais bon, on attend de voir, puisque c'est aujourd'hui qu'a repris véritablement avec le gouvernement les dernières assises pour pouvoir donner l'onction à ce dialogue-là. Mais bon,
quoi qu'on dise la volonté hier, moi, notre souhait, c'est que la semaine dernière, les semaines qui ont passé, nous avons décrypté cette actualité-là ici. On avait dit, mais pourquoi est-ce que c'est loin de l'Afrique? Il faut aller. Loin de l'Afrique, les gens se sont posé cette question. Voilà, il faut aller peut-être tenir une réunion, enfin, une rencontre hors de l'Afrique. Ça serait bien que ça soit dans un pays africain. Bon, si la volonté est manifeste, c'est que le Qatar quand même peut donner cette volonté d'accompagner le processus à terme. Je crois que nous allons toujours accompagner dans les prières pour que ce pays-là retrouve sa stabilité, quoi. Honorable, vous pensez-vous que les négociateurs qataris vont réussir ce pari? Oui, il le faut, et c'est tout le mal qu'on souhaite à ce dialogue qui est, je peux dire, un préalable au dialogue qui va se tenir au Tchad, parce que les Tchadiens doivent s'asseoir depuis la crise suite à la mort du président Idriss Déby Itno. Tout le monde a appelé au dialogue. Il y a eu des tentatives de rapprochement pour pouvoir se retrouver et pour faire asseoir les fils et les filles du Tchad pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre, hein, et c'est pour ne pas pour que le dialogue qui s'annonce au Tchad n'échoue pas. Et si c'est pour cela que le Qatar a pris sur lui de réunir les différents protagonistes avant le dialogue proprement dit au Tchad, pour quand même trouver un terrain d'attente. Et vous constatez qu'il y a quand même ce problème-là, même depuis le début, où certains n'étaient même pas avaient boycotté entre guillemets l'ouverture même du dialogue. Et Dieu merci, le Qatar essaie de rapprocher les positions. Les différentes positions. Entre-temps, c'est le nombre aussi trop grand des rebelles, certains même qui sont accusés de béquilles du gouvernement, tout ça. Donc, il faut aplanir les divergences et s'attendre sur l'essentiel avant le début du dialogue. Et maintenant, je crois que les choses suivent leur cours normal et je crois que le dialogue, comme vous l'avez demandé, si ça peut réussir, il y a quand même... je suis optimiste qu'avec le Qatar, ils ne vont même pas accepter que ce dialogue-là échoue. Ça fait aussi... ils jouent aussi leur crédibilité. Le Qatar, sur le plan international, est connu pour sa diplomatie. Surtout lorsqu'il met cette diplomatie au service du peuple tchadien. Et ça ne peut que réussir. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et les Tchadiens aussi ont de l'intérêt à ce que ce dialogue réussisse, parce que c'est là-bas il faut aplanir, je peux dire, il faut s'attendre sur les préalables avant de pouvoir aller au dialogue proprement dit au Tchad. Et ce dialogue-là qui est aussi très nécessaire pour la situation normale au Tchad, parce que n'oublions pas que la junte au pouvoir, c'est une transition qu'elle est en train d'assumer et ils ont prévu une élection ou des élections démocratiques, eux-mêmes ils l'ont annoncé avant fin 2022. Donc fin 2022, et ce n'est plus loin. Donc il faut tout faire pour que ils s'attendent sur l'essentiel avant de pouvoir faire des élections démocratiques inclusives pour pouvoir choisir, pour que le peuple puisse choisir ses représentants, le président de la République et les membres de l'Assemblée nationale, toutes les institutions. Et c'est ce qui va quand même amener et la paix au Tchad, puisque actuellement, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas et il faut quand même que la sérénité revienne au Tchad. Il y a aussi le problème du développement, le problème de l'insécurité. Quand on sait que le Tchad, depuis des dizaines d'années, fait face à des rébellions, il faut qu'à un moment donné, qu'on aplanisse les divergences et que le Tchad, surtout, aussi puisse se mettre résolument sur la voie de la démocratie, puisque c'est ça que le peuple a choisi pour, comme sur le plan politique, comme mode
de désignation des dirigeants de ce pays. Donc, de fonctionnement politique. Voilà, donc il faut que ce dialogue-là, on souhaite qu'il réussisse, et surtout le dialogue, le grand dialogue entre guillemets au Tchad, pour bien le préparer et le réussir aussi dans l'intérêt supérieur du peuple tchadien. On marque la petite pause et on vous retrouve honorable Beausoleil Obekou et le journaliste comme Valentin Mayaba pour la suite.